Si tu avais la vie de tes rêves, autant de temps, autant d'énergie, autant de motivation, donc tout ce que tu as besoin, quelle serait ta routine idéale de sport? Grâce à cette question, j'ai complètement changé de mentalité il y a quelques années. Et grâce à ça, ça a eu des effets hyper bénéfiques sur ma vie aujourd'hui. Et donc j'espère que pour toi, ce sera la même chose. Donc pour beaucoup, une routine idéale de sport, ce serait quoi? Ce serait se réveiller tôt tous les matins, 5h30, 6h30, ensuite aller faire un footing, ensuite rentrer, douche, petit déjeuner équilibré, aller au travail, manger équilibré à midi, petite sieste, retourner au travail, après le travail, retourner en salle de musculation, travailler d'autres groupes musculaires, rentrer chez soi, cuisiner des aliments bien frais, bien juteux, se coucher tôt, bien dormir et rebelote, enchaîner les jours, un petit peu de yoga le week-end, un petit peu de relaxation, tout ce qu'il faut. Le seul problème de cette routine idéale, en fait, elle n'est pas dure en intensité, mais en fait, elle est énormément consommatrice de temps. Et aujourd'hui, dans notre société, c'est ça dont on manque le plus. On manque pas de salle de musculation, on manque pas d'argent tant que ça. On manque essentiellement de temps. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui disent il faut que je m'entraîne plus dur, plus dur. Mais c'est quoi s'entraîner dur? C'est s'entraîner comme des militaires? C'est marcher des kilomètres avec des kilos et des kilos sur le dos, jusqu'à vomir, jusqu'à plus dormir, jusqu'à en avoir des brûlures. Parce qu'il faut bien dissocier le fait de s'entraîner dur et s'entraîner de manière à être en bonne santé. Parce que les routines qui sont vraiment dures en intensité, c'est dans les films qu'on les voit. Quand on voit Rocky, quand on voit Creed ou dans n'importe quel film où il y a un petit peu de sport, on voit que les acteurs, ils travaillent très dur. Mais en fait, quand on se documente un petit peu, on comprend qu'on n'a ni besoin d'autant de temps et de sacrifices, ni besoin d'autant d'intensité pour avoir une bonne routine de sport et être en bonne santé. Parce que c'est quoi les objectifs de la plupart des personnes qui font du sport? C'est perdre du poids, devenir plus fort, avoir un physique plus athlétique, s'améliorer du côté esthétique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a par exemple aussi être plus mobile, être plus souple. Donc ce sera à chaque fois une combinaison de plus ou moins ceci, cela. Il y en a très peu qui doivent vraiment pousser, chercher leurs limites, mais ça on parlera des sportifs professionnels et ça ne touche qu'une infime partie de la population. Il y en a certains en fait, ils veulent faire du sport juste pour pouvoir arrêter de prendre l'ascenseur et de monter les 15, les 50 escaliers qui mènent à leur appartement. Donc il est là le changement de mentalité à faire. Parce qu'en fait, il faut arrêter de se comparer, de penser qu'il faut s'entraîner dur, qu'il faut s'entraîner pendant 8 heures tous les jours, qu'il faut manger très strictement pendant des mois et des mois pour atteindre nos objectifs. Il faut qu'on arrive à vraiment remettre au même niveau nos objectifs et la routine idéale. Parce que la routine qu'on idéalise, en fait, elle est tellement loin et elle ne sert aucunement nos objectifs. Bien sûr, en fait, les objectifs avec cette routine, si on arrive à la maintenir, les objectifs seront surpassés. Mais il faut surtout pas oublier pourquoi on a commencé à faire le sport et toujours avoir en ligne de mire ces objectifs. Pour certains, juste faire 10 pompes 3 fois par semaine, ce sera largement suffisant parce que leur objectif, c'était juste développer un petit peu de masse musculaire au niveau des pectoraux et ça s'arrête là. Donc voilà, notre fitness goal demande bien moins de sacrifices que notre routine idéale. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la routine idéale de fitness, elle vient des réseaux sociaux, elle vient des films, elle vient de ce qu'on peut lire dans les journaux, de ce qu'on entend dans les médias. Mais c'est bien loin, bien loin de la réalité de tout un chacun. Parce que moi, bien sûr, dans ma routine idéale, ok, j'arrive à faire des tractions lestées à plus 80 kg, j'arrive à faire des muscle-up, j'arrive à faire tout plein de choses qu'en fait, je sais que c'est pas possible. Mais c'est pour ça qu'en fait, il y a quelques années, j'ai changé de mentalité et j'ai arrêté de penser que moi, pape, je vais pouvoir arriver à faire les mêmes choses que je vois sur les réseaux sociaux. En fait, tout est possible, mais je sais que moi, dans ma routine actuelle, le sport ne peut pas représenter autant de temps. Je ne peux pas dépenser plus de temps que j'en ai et pour avoir atteint ce niveau. Quand on voit sur les réseaux sociaux certains qui font des figures de fous, en fait, ces personnes, ce sont des sportifs de haut niveau. Il n'y a personne qui peut arriver à courir un marathon en moins de 2 heures s'il ne s'entraîne pas plusieurs fois par jour. Donc en fait, tout ça, tous ces objectifs, toutes ces choses idéales qu'on idéalise, en fait, ça devient une barrière. Et mentalement, c'est ça le problème. C'est qu'on se met des barrières qui en réalité n'existent pas. Donc au final, on cache nos objectifs derrière des choses qui n'existent pas et au final quand on regarde on se dit ah mais non, ça devient un rêve lointain et on se dit ah dommage, si seulement j'avais ci, si seulement j'avais cette salle de musculation, si seulement j'avais plus de matériel, si seulement j'avais plus de connaissances. Alors qu'en fait toutes ces choses là on peut les avoir. C'est comme si par exemple vous devez construire je sais pas un lavabo et dans votre tête vous vous dites non, un lavabo ce sera pas suffisant, il faut que je construise une quinzaine de salles de bain. Alors bien sûr vous vous dites non mais 15 salles de bain déjà je n'aurai pas la place, j'ai pas la connaissance, j'ai pas l'argent. Alors qu'en fait
ce dont vous avez besoin, c'est juste construire un simple lavabo. Donc un autre problème que moi-même par lequel je suis passé, c'est par exemple le 1er janvier, on se dit résolution de cette année, je vais faire du sport, c'est parti, à partir de maintenant, je fais 100 pompes par jour, 100 burpees par jour, je vais courir tous les jours 30 minutes et en fait on se met des challenges. Donc les challenges, moi je les fais, c'est très bien parce que ça permet sur une période donnée de se discipliner et de faire une tâche qui est normalement répétitive et d'habituer son corps. Mais le problème des challenges, c'est qu'ils ont une date de début, une date de fin. Et à la date de fin, qu'est-ce qu'on fait? C'est surtout ça. On ne peut pas enchaîner challenge sur challenge sur challenge sur challenge. Mentalement, c'est très difficile. Il y en a quelques-uns qui le font, c'est des youtubeurs, mais ils dédient leur vie à ça. Et donc, du coup, le problème de ces challenges, c'est qu'en fait, comme c'est des challenges, c'est une situation qui est inconfortable. C'est une situation qu'on ne peut pas maintenir sur le long terme. Parce que notre cerveau va se conditionner en disant « Ok, pendant 30 jours, je vais faire 100 pompes par jour, mais après, ce sera terminé. Donc, les premiers jours, c'est difficile. Les derniers sont très difficiles. Et après, on retombe dans nos vices, entre guillemets, et on n'arrive pas à maintenir ça sur le long terme. Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose de sain ce qu'on fait. Et comme c'est pas sain, c'est pas quelque chose dont on a vraiment besoin. Donc moi, personnellement, quand j'ai arrêté de penser que j'avais besoin de faire tout ça pour me sentir bien dans mon corps, c'est à partir de ce moment-là qu'en fait, j'ai commencé à prendre du plaisir dans ma pratique sportive, que ce soit la calisthénie, que ce soit les étirements, que ce soit la méditation, dans tout ce que j'ai entrepris, en fait, j'étais soulagé. J'étais soulagé parce qu'en fait, j'incluais des choses dans ma routine, dans ma vie de tous les jours, qui ne me demandaient pas énormément d'énergie mentale. Et surtout, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir toujours en ligne de mire mes objectifs. Si mes objectifs étaient de devenir plus souple, même quand j'avais pas envie de m'étirer, je me disais « Ah oui, mais attends, ton objectif, c'est d'arriver à toucher le sol. » Donc, je m'étirais un petit peu, 5-10 minutes. Ça sert à rien toujours de vouloir se faire des grosses séances, dire 30 jours, 1 heure. Non, 5 ou 10 minutes, c'est largement suffisant. Surtout les jours où vous n'avez pas envie. Parce qu'il y a des jours où forcément vous n'aurez pas le temps. Vous avez des jours où vous serez énervé. Il y a des jours où vous aurez d'autres choses à faire. Mais c'est important de maintenir votre structure, même que ce soit 5 minutes. Parce que comme on dit en anglais, le plus important c'est de show up. Pourquoi? Parce que comme ça, votre cerveau, il est au moins d'accord avec vous et vous faites un petit peu. Et mieux vaut des petits progrès constants plutôt que des montagnes russes. Donc ça devient très intéressant quand tu construis ta routine de manière intelligente, que tu vas incrémenter les niveaux, que tu vas respecter ton niveau d'énergie. Et c'est là que tu vas faire des progrès de fou et surtout des progrès durables dans le temps. Donc bien sûr, si tu débutes, tu te dis mais qu'est-ce qu'il raconte lui tout ça? Je sais même pas comment on fait des pompes, je sais pas comment on fait des tractions. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que tu t'abonnes, je te l'ai déjà dit en début de vidéo. Et sur ma chaîne, tu trouveras forcément tous les tutoriels qu'il faut pour débuter la calisthénie. Sur mon Instagram, je te donne des reels qui peuvent vraiment t'apprendre comment s'entraîner à la maison. Il y a des tutoriels, des workouts sur ma chaîne YouTube que tu peux suivre en live quand tu as 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Il y en a encore beaucoup d'autres qui vont sortir, donc c'est pour ça, abonne-toi. Donc en résumé, le fitness, c'est pas si dur, si contraignant que ce qu'on le pense. Parce qu'en fait, le fitness, le sport, ça peut être autant courir 5 minutes que comme faire 1000 tractions, 1000 pompes. Donc la prochaine fois que tu vois quelqu'un qui est fit dans la rue, dans une salle de sport, sur des photos, au lieu de te dire « Ah, lui il a de la chance, il doit avoir du temps, il doit avoir une salle de sport, c'est peut-être son travail », et bien tu changeras ton mindset et tu te diras « Une bonne routine de sport, un corps en bonne santé, peut-être construit avec des fondations simples en 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, en changeant ce qu'on mange chaque jour. » Donc tout ça, tu vas réduire la difficulté mentale que tu associes à avoir un objectif aussi simple et tu vas arrêter de te comparer. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Franchement, c'est très important, surtout dans cette période de fête où on vient, on mange, on dort pas forcément bien, on fait des excès, mais il faut surtout relativiser. Dis-moi en commentaire si toi, vis-à-vis de ta routine de sport, tu te sens esclave ou tu te sens maître. Abonne-toi et surtout, passe une bonne journée.